Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant des nouveaux internationaux congolais. Vous le savez, Sébastien Desabre, le sélectionneur manager des Léopards de la RDC, a publié la liste de 42 présélectionnés pour la double confrontation face aux Morabituns mauritaniens. Et parmi les joueurs qui ont été présélectionnés, on note la présence de plusieurs nouveaux joueurs et vous avions en parlé hier des quelques nouveaux joueurs à vocation défensive. Aujourd'hui, nous allons vous parler des quelques nouveaux joueurs à vocation offensive qui se retrouvent dans cette liste de 42 présélectionnés de Sébastien Desabre. Nous allons débuter par Christian Kinsombi, qui est un footballeur germano-congolais, né en Allemagne certain 24 août 1999. Il évolue actuellement dans le club de Sandhausen en Bundesliga 2, deuxième division de l'Allemagne. C'est un ailier ambidextre, c'est-à-dire qu'il peut jouer des deux pieds et c'est une très bonne chose pour nous. Il peut évoluer avec un bonheur égal, que ce soit à gauche ou à droite. Il est actuellement deuxième meilleur buteur de son club, derrière son frère David Kinsombi qui compte 6 buts. Et lui a 5 buts en son compteur et cela en 21 matchs de championnat. Il a aussi délivré 3 assists. Alors, Christian, qui d'ailleurs a été prolongé à long terme par son club, impliqué dans 8 buts lors de cette saison 2022-2023, saison en cours. Le SV Sandhausen a prolongé le contrat de Christian Kinsombi sur le long terme. L'équipe de deuxième division n'a fourni aucune information sur le terme exact de ce contrat. L'ailier gauche est passé par KFC Uerdingen au SVS à l'été 2021 où il évolue aux côtés de son frère David, âgé de 27 ans, et cela depuis 6 mois. Dans la saison en cours, l'attaquant a été directement impliqué dans 8 buts en 17 matchs et a été l'un des gagnants de la dernière mise à jour de la valeur marchande avec une augmentation de 400 000 à 650 000 euros. En Christ Kinsombi, nous avons un joueur très talentueux dans notre équipe qui a bien joué ces derniers mois et s'est énormément développé. Il a encore du potentiel et s'il continue à travailler comme ça, alors Chris franchira également les prochaines étapes ici à SV Sandhausen, a déclaré son entraîneur Alois Schwartz. Et Kinsombi d'ajouter, le temps supplémentaire fait du bien. Je suis heureux que nous puissions envoyer un signe positif avec la décision. En seconde partie de saison, je veux confirmer mes performances et ainsi soutenir l'équipe dans sa lutte pour rester en place. Voilà donc tout en ce qui concerne Christian Kinsombi, le nouveau présélectionné de Sébastien Desabre qui joue au poste d'attaquant et il joue des deux pieds. Ça peut être en tout cas un avantage, hein. Il joue des deux pieds et bien sûr Sébastien Desabre pourrait avoir des idées par rapport à ce joueur-là et surtout pour venir en renfort, en remplacement à des joueurs qui pourraient pourquoi pas être indisponibles. Alors nous continuons toujours à vous parler de ces quelques joueurs à vocation offensive qui sont présélectionnés, des nouveaux qui viennent renforcer la tanière des Léopards pour la première fois chez les A, puisqu'on peut retrouver parmi eux certains qui ont déjà été internationaux congolais dans les équipes d'âge. Et parmi eux, il y a justement William Balikwisha qui a fait partie des Léopards U23, belgo-congolais né à Bruxelles un certain 12 mai 1999, formé à Anderlecht. Il rejoint le Standard de Liège en 2014.
club où il évolue jusqu'à présent. Droitier qui évolue le plus souvent sur le côté gauche, son art de dribble lui avait valu d'ailleurs le surnom de Neymar lors d'un match avec les Léopards U23. C'était face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le public sportif quinois et congolais en général ne s'était pas trompé en le surnommant Neymar. Après des prêts pas du tout fructueux dans d'autres clubs pour qu'il ait du temps de jeu, cette saison semble être la sienne, ou du côté en tout cas de Liège, hein, où bien sûr il peut compter en tout cas sur son staff technique qui lui fait confiance. Le coéquipier de Merveille Bopé est devenu d'ailleurs un titulaire indiscutable au sein de cette équipe du Standard de Liège. Et cette saison, il a eu à disputer 24 matchs, toutes compétitions confondues, pour un total de 4 buts inscrits et autant de passes décisives. Et nous continuons en tout cas à parler de ces jeunes joueurs qui viennent de rejoindre la tanière des Léopards. Cette fois, nous allons du côté de l'Angleterre pour parler de Grady Diangana, qui lui est né un certain 19 avril 1998 en République démocratique du Congo, mais qui a la nationalité anglaise. Il est né ici, mais Grady Diangana est arrivé en Angleterre à l'âge de 4 ans et a grandi à Londres. Il rejoint le centre de formation de West Ham United en 2010 alors qu'il est âgé tout juste de 12 ans. Après avoir signé son premier contrat professionnel en mai 2016, Grady Diangana prolonge celui-ci de 2 saisons supplémentaires en juin 2018. Le 26 septembre 2018, le milieu de terrain participe à sa première rencontre au niveau professionnel à l'occasion d'un match de Coupe de la Ligue anglaise contre Macclesfield Town. Il se distingue en inscrivant 2 buts et West Ham remporte le match 8 buts à 0. Le 8 août 2019, Diangana est prêté pour une saison à West Bromwich Albion. Il inscrit 8 buts en 31 matchs avant de retourner à West Ham à l'issue de la saison. Le 4 septembre 2020, il s'engage finalement pour 5 saisons avec les Bee Gees. En sélection nationale, le 19 novembre 2018, Diangana dispute son premier match international avec l'équipe d'Angleterre des moins de 20 ans contre l'Allemagne. Victoire 2 buts à 0. Droitier qui évolue le plus souvent comme ailier gauche, 31 matchs disputés sur les 33 en Championship pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives. Voilà donc le profil de Grady Diangana, qui est un droitier qui évolue le plus souvent comme ailier gauche. Et actuellement, son club en Championship, deuxième division, Angleterre, occupe la 11e position de ce classement. Nous quittons Grady Diangana pour parler d'un autre jeune joueur tout fraîchement présélectionné en équipe nationale des Léopards. Il s'agit de Gaëtan Lora. Gaëtan Lora est né un certain 6 août 1995 et est un footballeur de nationalité française qui évolue au poste d'attaquant actuellement dans le club turc de Samsunspor. Il faut signaler que Gaëtan Lora quitte la réserve du FC Lorient et s'engage avec le Saint-Lô lors de la trêve estivale en 2015. Il commence sa carrière avec l'équipe première le 22 août 2015 contre Rennes. Un match perdu 2 buts à 1. Ses caractéristiques physiques font qu'il parvient très facilement à s'imposer parmi les seniors. Il marque son premier but avec Saint-Lô lors de la deuxième journée face à Dinamo Léon, permettant ainsi à son équipe de gagner le match 2 buts à 1. En fin de saison, le club est relégué en division d'honneur. Gaëtan Lora, alors sans contrat après avoir quitté Saint-Lô en cours de saison, ce dernier reste dans la région en Normandie et rejoint Évreux FC qui évolue en CFA2. Cette première saison est plutôt compliquée pour lui avec un seul but inscrit en 13 matchs, mais aussi pour le club proche de la relégation à 4 petits points. La saison 2017-2018 est une totale révélation pour Gaëtan Lora, terminant meilleur buteur du championnat avec 21 buts en 24 matchs, comprenant un match record en inscrivant 6 buts. Victoire 10 buts à 0. Après
Sa dernière saison avec Évreux FC, Gaëtan Lora avait rejoint la réserve du Racing Club de Lens avec son premier contrat professionnel d'une durée d'1 an. Lors de la fin de saison, il quitte le Racing Club de Lens et rejoint Quevilly Rouen, revenant ainsi en Normandie. Au terme de cette saison, il confirme sa progression dans ce championnat de National 1, marquant 11 buts en 26 matchs. Ces bonnes performances font qu'il était suivi par plusieurs clubs, notamment ceux de Ligue 2. Finalement, il s'engage avec le Paris FC. Pour sa première saison en Ligue 2, Gaëtan Lora commence fort, marquant dès son premier match, puis le second. Il devient alors un élément important de l'équipe par sa polyvalence offensive, pouvant jouer ailier gauche, droit, voire en neuf. Terminant sa seconde saison en professionnel avec 33 matchs, 8 buts inscrits et 5 passes décisives. La deuxième saison sera plus compliquée. Son nouveau coach Thierry Loret lui reprochera d'être totalement déconnecté du monde du foot et des difficultés à s'inscrire dans un projet collectif et son individualisme. Il sera apprêté du côté de Cosenza Calcio en D2 italienne lors du mercato hivernal. Puis vient en tout cas le départ vers la Turquie. N'entrant plus dans les plans du club parisien, il est transféré à Samsunspor. Et cette saison, il a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive. Nous poursuivons en parlant de ces jeunes joueurs congolais, disons des néo-léopards, ceux qui ont été présélectionnés par Sébastien Desabre chez Léa. Nous allons parler de Aldo Kalulu Kiatangwa, qui est un footballeur de nationalité française né un certain 21 janvier 1996 à Lyon. Il a grandi à Saint-Priest, formé en tant que milieu de terrain. Il évolue au poste d'attaquant au FC Sochaux au Mont-Béliard. Aldo Kalulu joue son premier match avec les professionnels de l'Olympique Lyonnais le 12 septembre 2015 contre Lille. 0 but partout. Il a fait son entrée en jeu à la 78e minute à la place de Jordan Ferry. Le 16 septembre, Aldo Kalulu joue son premier match de Ligue des Champions en rentrant à la place de Claudio Obovu lors du premier match européen de la saison de son club face au club belge de la Gantoise. Son entrée est d'ailleurs remarquée puisqu'il provoque un penalty et un carton rouge pour le joueur belge Thomas Fouquet. Tout à la fin de la rencontre, c'était à la 87e minute alors que le score était d'1 but partout. Malheureusement pour lui et pour son club, le penalty est arrêté par le gardien de la Gantoise. Score final 1 but partout. Il est pour la première fois de sa carrière titulaire la semaine suivante, le 28 septembre 2015, contre le Sporting Club de Bastia. Il profite de ce match pour réaliser une très bonne performance et pour inscrire son tout premier but chez les professionnels. Il est servi à la 18e minute de jeu par son coéquipier Steve Malbranc dans la surface de réparation. Aldo Kalulu lobe le gardien corse Jean-Louis Leka, puis récupère le ballon et le pousse in fine dans le but vide. Sa performance globale est d'ailleurs de très bonne qualité et il est élu homme du match par des lecteurs du site internet L'équipe. Son équipe s'impose finalement sur le score de 2-0. Le 9 janvier 2017, afin de gagner en temps de jeu sur la deuxième moitié de la saison 2016-2017, il est prêté sans option d'achat au Stade Rennais où il remplace numériquement Paul-Georges Ntep. Il est prêté au FC Sochaux pour la saison 2017-2018. Il marque son premier but lors de la première journée de la Ligue 2 face à Bourg-en-Bresse, victoire 2-0. Il inscrit 12 buts sous les couleurs franc-comtoises et est élu joueur de la saison par les supporters. Le 26 juin 2018, Aldo Kalulu signe en Suisse au FC Bâle pour une durée de 3 ans. Soit jusqu'en juin 2021. L'indemnité du transfert est d'environ 2 millions d'euros, ainsi qu'un intéressement sur la plus-value d'un futur transfert. Le 6 août 2019, le jeune attaquant formé à Lyon signe chez un pensionnaire de Championship, Swansea City, via un prêt d'1 an avec option d'achat de 2,5 millions d'euros. À l'issue de son prêt, son option d'achat n'est pas levée et il retourne donc en Suisse.
Alors qu'un accord avait été trouvé entre Amiens et le FC Bâle et le joueur pour son transfert chez les Picards, la direction amiénoise a finalement décidé de tout annuler en urgence, ne réussissant pas à vendre un joueur indésirable nécessaire pour libérer de la masse salariale. Le 29 juin 2021, le club de Franche-Comté annonce le retour d'Aldo Kaloulou, libre de tout contrat pour 3 saisons. Plus une en option. Lors de la saison 2021-2022, Aldo Kaloulou est tout seul en pointe et se débrouille très bien. 9 buts inscrits et 5 passes décisives en Ligue 2. Grâce à ses bonnes performances, il est prolongé et le club atteint les barrages pour l'accession en Ligue 1 et perd contre Auxerre au tir au but. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur Aldo Kaloulou. Aldo Kaloulou qui est d'ailleurs le frère aîné de Gédéon Kaloulou, qui est déjà international congolais, le latéral droit du FC Lorient, qui fait une très bonne saison aussi en Ligue 1 française cette année. Il y a également Pierre Kaloulou qui évolue du côté du Milan AC et lui qui finalement n'a pas encore montré des signes d'un intérêt des Léopards. On ne baisse pas en tout cas les bras, on espère pourquoi pas demain réussir à le convaincre. Ainsi on aura 3 frères Kaloulou au sein de la tanière de Léopard. Nous allons terminer de vous parler de ces nouveaux joueurs qui arrivent dans la tanière chez les Léopards A, que dirige Sébastien Desabre, pour parler d'un joueur qui n'est pas inconnu, puisqu'il a quitté la République démocratique du Congo pour aller évoluer du côté de l'Allemagne. Il s'agit bien de Silas Katompa Mvupa, qui lui est né un certain 6 octobre 1998 à Kinshasa et qui reste un footballeur de nationalité congolaise, un attaquant qui évolue du côté de la Bundesliga. Il est né ici à Kinshasa dans une famille modeste. Son père étant fonctionnaire et sa maman est caissière. Il a 3 sœurs. Silas Katompa Mvupa est repéré dans les rues de Kinshasa à l'âge de 12 ans et intègre l'académie congolaise Black Mountain Sport, une académie fondée en 2012 et présidée par Nicolas Anelka. Il évolue alors à l'Olympique Matete FC, club rattaché à l'académie. Il arrive finalement en France en février 2018 en rejoignant l'Olympique Alès, club évoluant en National 3. Il participe à 6 rencontres et inscrit un but lors de la 26e journée contre le FU Narbonne. Défaite 3-2. Au mercato d'été 2018, Fabien Valéry le fait venir au Paris Football Club où il signe un contrat stagiaire pour évoluer avec l'équipe réserve. Sortant du lot avec l'équipe réserve, Bazdarevic l'intègre très rapidement dans le groupe professionnel. Il fait alors ses débuts en Ligue 2 le 31 août 2018 contre les Stacks 3 en rentrant à la place de Yannick à la 73e minute. 2-0. Dans la foulée, Silas parave son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans avec le club francilien jusqu'en juin 2021. Son agent se nomme Olivier Balessi. Lors de sa deuxième apparition contre l'AC Ajaccio, il se fait expulser 20 minutes après son entrée en jeu. À la suite de 2 cartons jaunes pour 2 tacles mal maîtrisés. 0 but partout. Le 26 octobre, il est titularisé pour la première fois en allant affronter l'AJ Auxerre au stade de la Baie des Champs. 2-0. Le 9 novembre 2018, il inscrit à la 3e minute son premier but en professionnel contre le FC Lorient, mais ne peut empêcher la défaite de son équipe sur le score de 2-1. Mais désormais qu'il a ouvert son compteur but, Silas va exploser littéralement et enchaîner les matchs de haut vol. Ainsi, en mars 2019, il fait partie des 3 nominés au trophée UNFP du joueur du mois de Ligue 2. Il est devancé par Wagner Dias et Florian Ayé. Dès lors, ce seront au total une 50aine de clubs dont le FC Barcelone et Liverpool qui enverront leurs superviseurs afin d'observer l'éclosion de la nouvelle pépite congolaise. Auteur de 11 buts en 32 matchs pour sa première saison dans le monde professionnel, il termine à la 4e
4e place du championnat de Ligue 2 2018-2019 avec le Paris FC et se qualifie pour les matchs de barrage de la montée en Ligue 1. Battu au tir au but par le Racing Club de Lens, un but partout, 4 tirs contre 5. Le Paris FC ne goûtera pas à la Ligue 1 en 2019 pour la saison 2019-2020. Mais le joueur attise les convoitises à l'échelon supérieur, voire continental. Le 13 août 2019, Silas s'engage finalement pour une durée de 5 ans avec le club allemand du VfB Stuttgart, club pensionnaire de la Bundesliga 2. Le coût du transfert est évalué à 8 millions d'euros. Sur le terrain, Silas marquera 6 buts et réalisera 4 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues, participant activement à la 2e place de son club en attendant la reprise du championnat suspendu en raison de la pandémie à Covid-19. La Bundesliga 2 reprend donc ses droits le week-end du 17 mai 2020 et le VfB Stuttgart se rend à Wiesbaden pour y affronter le club de Wehen. Dans le cadre de la 26e journée, Silas est titularisé et effectue plus d'une heure de jeu avec son équipe, mais remplacé à la 73e minute. Il ne peut empêcher la défaite de son équipe au bout du temps additionnel. Défaite 2-1 à la 97e minute. La semaine suivante, lors de la rencontre face à Holstein, il inscrit son 7e but de la saison et seulement 10 minutes après son entrée en jeu. Le Congolais débloque son compteur but post-coronavirus en scellant le score du match à la 86e minute de jeu. Mais les siens doivent s'incliner une nouvelle fois à l'extérieur sur le score de 3-2. Pour le compte de la 28e journée de championnat, Silas est à nouveau titularisé, mais cette fois-ci à domicile dans l'enceinte de la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart lors de la spectaculaire remontada dans le choc face au Hambourg SV. 3-2. Les Stuttgartois, pourtant menés 2-0 à la pause, réussissent à arracher la victoire dans les temps additionnels sur un but de Gonzalo Castro à la 92e minute. Silas, désormais confiné au poste de milieu gauche par le coach américain Pellegrino, livre une prestation correcte et contribue au retour au score de sa formation avant de devoir à nouveau céder sa place à son homologue autrichien Sasa à 12 minutes du terme. À l'issue de cette rencontre, le VfB Stuttgart retrouve son fauteuil de dauphin de cette Bundesliga 2. Cette seconde place sur le podium est confortée la semaine suivante lors de la victoire en déplacement sur la pelouse du Dynamo Dresden. Score final 0 but contre 2. Remplaçant l'Argentin Nicolas à la 73e minute de jeu, Silas effectue une bonne rentrée et est même à l'origine du but libérateur du jeune attaquant macédonien Darko à 2 minutes du coup de sifflet et final. Le 13 septembre 2020, il inscrit le seul but de la rencontre et offre la victoire aux siens en Coupe d'Allemagne face à Hansa Rostock. Victoire 1-0. Une semaine plus tard, il effectue ses premiers pas en Bundesliga et ouvre son compteur but en championnat face au SC Fribourg. Défaite 2 buts contre 3. Il marque son second but la journée suivante face à Mayence. Victoire 1 but contre 4. Il est également chronométré à 35,42 km/h en novembre 2020, ce qui fait de lui le joueur le plus rapide du championnat allemand devant Dayo. Le 6 décembre, il met un doublé à l'extérieur face au Werder de Brême, dont un but qui fera polémique en Allemagne. En effet, il marque le second but en marchant vers le but afin de gagner du temps après avoir remporté le duel avec le gardien adverse. Il se retrouve seul et prend son temps pour marquer dans les buts vides, ce qui est vu comme de la provocation. Cela lui vaudra d'ailleurs un avertissement et une réprimande de la part de son entraîneur. Du coup, 6 jours plus tard, il inscrit à nouveau un doublé lors du carton face au Borussia Dortmund. Victoire 1 but contre 5 et qui va entraîner le limogeage de
Lucien Favre. Il est désigné meilleur jeune joueur du mois de novembre 2020 et décembre 2020. Il est pour la troisième fois de la saison récompensé du trophée du meilleur jeune joueur du mois, celui du mois de février 2020. Malheureusement, Silas se blesse gravement le 20 mars 2020 lors de la 30e journée dans le choc face au Bayern Munich. Il est sorti à la 31e minute de jeu souffrant d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Fin de saison donc pour lui, étant donné que son absence est estimée de 6 à 8 mois par le staff médical de son club. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 27 matchs, toutes compétitions confondues, avec Stuttgart, dont 11 buts et 4 passes décisives en 25 matchs de Bundesliga pour sa première saison. Il est bien parti pour remporter le trophée du meilleur jeune joueur de l'année, mais aussi pour être l'une des attractions du prochain marché estival des transferts au vu des convoitises dont il est l'objet de la part des clubs allemands, mais également des Ecuador sur tout le vieux continent. Le 8 juin 2021, son club, le VfB Stuttgart, révèle sur son site internet à travers un communiqué que le joueur jouait sous un faux nom et une date de naissance erronée. Il est né le 6 octobre 98 et non pas le 6 octobre 99 à cause de son ancien agent. Le VfB Stuttgart assure soutenir le joueur qu'il désigne comme la première victime de son agent. À la suite de cette révélation, la fédération allemande décide de le suspendre de matchs officiels pendant 3 mois et de lui donner une amende de 30 000 €. Le 19 février 2022, lors d'un match de championnat face au VfL Bochum, il se blesse à nouveau au niveau de l'épaule gauche, ce qui entraîne la fin de saison. Silas Katompa va notamment manquer les barrages de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 qui devait opposer la République démocratique du Congo au Maroc. Cette saison, il aura disputé 19 matchs de Bundesliga pour 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et son club occupe actuellement la 15e place de Bundesliga. Le club n'est pas vraiment en bonne position et le club se bat pour son maintien. Et Silas Katompa qui retrouve peu à peu sa forme peut, s'il accepte de rejoindre la tanière, apporter en tout cas beaucoup à nos fauves. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.